Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale, Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler du synopsis de l'épisode 2 qui va sortir ce jeudi sur Netflix. Je me suis dit toutes les semaines ça serait bien de faire une petite vidéo comme ça où on lit le synopsis ensemble, malgré qu'il soit sorti il y a de ça des semaines, le synopsis de l'épisode 2, pour vous dire le synopsis de l'épisode 4, donc le premier épisode après le bond dans le temps vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux, donc pour vous dire un petit peu l'avance qu'on a quoi. Et donc dans cette vidéo, bien sûr, comme la semaine dernière, on va lire le synopsis et on va essayer un petit peu de théoriser autour de ces 2-3 lignes, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours un petit synopsis court, mais qui te dévoile un petit peu les grands axes de cet épisode, sur quoi on va se concentrer, sur quel personnage, sur quelle intrigue. Et donc l'épisode 2 de la saison 5 de Riverdale se nomme The Preppy Murder, donc en français les meurtres de Preppy ou l'assassinat de Preppy, enfin je sais pas trop vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que Preppy c'est le nom de quelqu'un? Je n'en sais rien. L'enquête de Betty et Jughead sur l'auteur des cassettes prend une autre tournure après un appel de Brett. Pendant ce temps, Archie est obligé de prendre une décision lorsque la personne responsable de la mort de son père a besoin de son aide. Et voilà le synopsis de l'épisode 2. C'est vrai qu'il est très très court, il est même plus court que le synopsis de l'épisode 1. Alors je comprends qu'ils veulent pas nous en dévoiler énormément, bien sûr, mais quand même on en aurait aimé un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave, on va essayer un petit peu de théoriser avec ces quelques lignes là. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que on va se concentrer dans cet épisode sur Archie et aussi sur l'intrigue Betty, Jughead et l'auteur un petit peu de ces cassettes. Et du coup on va avancer un petit peu sur cette enquête, parce que on avait bien commencé, on avait bien évolué sur l'enquête, dans l'épisode 1 de la saison 5, on était allé dans une soirée, Betty et Jughead étaient allés dans une soirée, ils avaient découvert un gars avec le masque, mais au final ils sont un peu perdus parce que c'est comme si, comme j'avais dit dans ma vidéo critique, c'est comme s'ils faisaient 3 pas en avant et qu'en fait ils reculaient de 3 pas en arrière. En fait ils avancent pas forcément dans l'affaire, ils stagnent en fait dans l'affaire finalement. Et là du coup ils vont recevoir un appel de Brett. Alors c'est vrai que dans l'épisode 1 on a déjà eu une conversation entre Betty et Jughead et Brett en prison. Brett avait révélé un petit peu quelques informations, on s'en rappelle, pour justement rentrer dans cette soirée où il diffuser des snuff movies, cette soirée un petit peu bizarre. Et là du coup Brett va appeler Betty et Jughead. Donc si c'est Brett qui appelle Betty et Jughead, c'est que forcément il est en position dominante on va dire. Et du coup je pense qu'il va un petit peu menacer Betty et Jughead. Alors je sais pas comment il va les menacer, mais soit il va leur proposer un deal, ou soit il va vraiment leur rentrer dedans en les menaçant avec je sais pas, avec ses propres faces. Je sais pas ce qu'il va dire, parce qu'il y a une vidéo qui arrive sur Brett, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce personnage qui m'intrigue énormément et c'est loin d'être fini entre Brett et Riverdale, croyez-moi, parce qu'il y a encore pas mal de choses assez intéressantes à exploiter avec ce personnage, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va voir quand même quelques petits rebondissements autour un petit peu de cette enquête de l'auteur des cassettes et de qui sont ces gens sous ces masques dans les vidéos. Et à côté on va avoir Archie qui est contraint de prendre une décision impossible lorsque la personne responsable de la mort de son père a besoin de son aide. Alors là je pense que ça va être assez dur, je ne savais pas forcément ça dans ce synopsis là. Je vous rappelle que le père de Archie, Fred Andrews, est mort dans l'épisode 1 de la saison 4 de Riverdale par justement un homme sur un accident un petit peu bêtement, parce que bon, c'était pas un meurtre volontaire, c'était un accident. Je crois que le mec était un peu bourré ou j'en sais rien. Et du coup je pense que les deux là, s'ils se rencontrent, Archie et le mec qui a tué son père, je pense que déjà il va y avoir des tensions. Pour moi c'est un épisode qui va être centré sur Archie parce que on le sait que Hiram en veut énormément à Archie. On l'a vu à la fin de l'épisode 1 parce que bon oui, tout le monde le sait, il y a eu la rupture du couple Varchi à la fin de l'épisode 1 parce que Archie a avoué le bisou entre lui et Betty lors de la fin de la saison 4. Véronica était en larmes, alors après Véronica a dit en mode on reste 2 semaines ensemble et puis après c'est fini parce que bon c'est les 2 dernières semaines donc on profite un peu. Donc en fait c'est un peu bizarre, ils sont encore ensemble mais après ils vont se séparer, donc c'est chelou. Mais manque de chance Archie parce que en fait Véronica a pleuré chez elle à côté de sa mère Hermione, et qui y avait derrière qui écoutait tout ce que Véronica disait, et c'était Hiram. Et on a vu un zoom sur Hiram en mode Archie, je vais te péter la gueule, tu viens de faire du mal à ma fille, je vais te péter la gueule. Et on sait que Hiram, Véronica, c'est ce qu'il a de plus cher au monde. Et on le voit dans le sneak peek de l'épisode 2, le sneak peek qui dure à peu près 30 secondes à chaque fois.
on voit justement un fight entre Hiram et Archie, hein, ça va vraiment balancer sec, les patates à droite, les patates à gauche. Archie, je pense qu'il va prendre vraiment cher, hein, parce qu'il va pas s'y attendre du tout à ce que Hiram vienne lui péter la gueule. Et Hiram, on sait que il est un peu impulsif en ce moment, hein, parce que ok, il est maire de la ville, mais dans tout ça, les soirs, il va tabasser des gens au coup de poing américain. On a pu voir quelques petits extraits dans l'épisode 1. Et du coup, non, faut pas non plus dire Archie va mourir, Archie va mourir. Il y a beaucoup de fans qui s'inquiètent en mode putain, Hiram va lui péter la gueule, Archie va mourir, c'est la fin et tout. Non, non, Archie va pas mourir, on le sait qu'il sera là dans le bon dans le temps, etc. Mais par contre, je pense qu'il va prendre grave cher. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que Archie va vraiment partir, quitter Riverdale à la fin de l'épisode 2. Et il va vraiment pas quitter Riverdale pour moi à l'épisode 3. Je pense que clairement, là, c'est vraiment l'overdose, c'est le déclic. Et là, il va se barrer dans l'armée ou je ne sais quoi, il va prendre ses affaires. Surtout qu'on s'en rappelle le script de Roberto Aguirre Sacasa qu'il avait publié sur les réseaux sociaux de l'épisode 2 de la saison 5. Et on peut voir sur ces 3 petites images Jughead et Archie. Et on a des sortes de sacs qui sont en train d'être faits, comme si quelqu'un déménageait ou se barrait, hein. On peut voir des cartons, voilà, avec des nounours dedans, enfin, tout plein de trucs dedans, comme s'il y donnait, ou je sais pas, il se barrait d'ici. Et on peut voir une image de Archie et Jughead en mode comics, avec Archie qui a quelque chose sur le dos, il me semble. Et donc, on pourrait supposer que Archie quitte Riverdale, bah parce qu'il en a ras-le-bol, hein, clairement, il en a ras-le-bol, et puis il aura peut-être une proposition dans l'armée. Et à côté de ça, ben, il a perdu Veronica, il le sait, et il le regrette. Il a aussi peur, hein, de Hiram et du pouvoir de Hiram, hein, sachant qu'il est maire, donc c'est vrai qu'il a peur, et aussi ça peut être une raison pour laquelle il fuit Riverdale. Et aussi peut-être il y a le déclic de la mort de son père qui va revenir un petit peu, hein, en premier plan, hein, on peut voir qu'il est en face de sa tombe, et puis il va rencontrer la personne qui a tué son père. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que Archie va quitter Riverdale, et je veux pas vous spoiler, mais c'est même sûr qu'il quitte Riverdale, Archie, parce que ben, dans le synopsis de l'épisode 4, Archie va revenir à Riverdale, mais du coup, ben, on sait qu'il a du coup quitté Riverdale avant, et pour moi, il va quitter Riverdale à la fin de l'épisode 2. Voilà un petit peu ce que j'en pense, hein, de ce synopsis de l'épisode 2 de la saison 5 de Riverdale nommé The Preppy Murder. Je pense qu'on va mettre un petit peu de côté Veronica dans cet épisode, hein, parce que ben, on n'a pas bien d'infos dans le synopsis sur ce personnage, et en plus dans le sneak peek on n'a pas d'image de Veronica, et je pense que Veronica de son côté elle est en mode deuil, hein, donc on la skip un petit peu pendant cet épisode. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'on va avancer dans l'enquête, hein, de ce fameux auteur des cassettes vidéo? Est-ce qu'on va vraiment avancer dans cet épisode? Ça serait bien que vraiment on en sache un petit peu plus, et qu'il y ait des trucs un petit peu, hein, Charles, Chick, hein, je vous le rappelle, hein, vous êtes présent, hein, Charles, tu me la fais pas, tu restes un traître de base, hein, Charles, je m'en rappelle de cette scène avec Chick. J'aimerais bien qu'on ait peut-être un réveil de Charles, je sais pas, une petite folie. N'oubliez pas en tout cas de me dire vos théories, vous, dans les commentaires pour cet épisode 2, hein, de Riverdale saison 5. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez de l'avenir de Archie. Et d'ailleurs, intéressant, dites-moi pour vous qui est l'auteur des cassettes vidéo et pourquoi. J'aimerais savoir un petit peu dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et notamment à jeudi pour la critique de l'épisode 2. Prenez soin de vous, ciao ciao.